Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid n'oublie pas Rafael Leao. Le Real Madrid ne se rend pas et continue de maintenir son intérêt pour l'ailier portugais Rafael Leao. Malgré les difficultés qui ont surgi par le passé, le club merengue est déterminé à explorer à nouveau la possibilité de recruter le talentueux footballeur. Rafael Leao, âgé de 24 ans, a été un objectif désiré par le Real Madrid pendant un certain temps, et ses compétences sur le terrain en ont fait l'un des favoris du président Florentino Pérez. Le club n'est pas prêt à abandonner l'idée d'avoir Leao dans ses rangs et envisage de reprendre les négociations. Cependant, le principal obstacle à un possible transfert de Leao reste son club actuel, l'AC Milan, qui a assuré ses services jusqu'en 2028. Malgré cette prolongation de contrat, le Real Madrid n'est pas disposé à abandonner et évalue la possibilité de négocier un accord avec le club italien. Rafael Leao est un joueur hautement valorisé sur le marché, et sa fiche sur Transfermarkt est évaluée à 90 millions d'euros. Florentino Pérez cherchera à réduire ce chiffre lors des discussions de transfert afin que l'opération soit plus accessible pour le Real Madrid. Bien que l'attention du Real Madrid se soit de plus en plus portée sur d'autres stars comme Kylian Mbappé, l'intérêt pour Rafael Leao reste solide. Le club merengue est prêt à faire un effort pour recruter l'ailier portugais et renforcer encore davantage son effectif avec un talent jeune et prometteur. L'avenir de Rafael Leao au Real Madrid est un sujet qui continuera de susciter l'intérêt et la spéculation dans les mois à venir. Le remplaçant de Ferland Mendy est enfin connu. Toujours en quête de renfort en défense, le Real Madrid serait en pole position sur le dossier Alphonso Davies. D'après les informations de AS, le Real Madrid surveille attentivement la situation d'Alphonso Davies, le talentueux latéral gauche du Bayern Munich âgé de 22 ans, dont le contrat expire en 2025. L'absence de prolongation de contrat avec le club allemand a attiré l'attention des merengues, qui voient en lui l'héritier idéal des légendaires brésiliens Roberto Carlos et Marcelo. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est particulièrement intéressé par Davies, et le club espère négocier son transfert à un prix raisonnable. Sa valeur marchande avoisine aujourd'hui les 70 millions d'euros, l'été prochain, lorsque le joueur aura un an de contrat restant. Pour financer ce mouvement, Madrid envisage de vendre Ferland Mendy, dont le contrat expire également en 2025 et qui est transférable depuis un certain temps. L'agent de Davies a fait enfler la rumeur dans les colonnes de 365 Score arabique. Il y a de l'intérêt, comme il y a de l'intérêt de la part de beaucoup d'équipes. Nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir. Je suis sûr que Madrid pourrait être l'un des clubs qui aimerait signer Davies. Il a joué avec Alaba pendant 3 ans, ils sont amis, ils se parlent tout le temps en privé. Alphonso ne partage pas toutes les informations avec moi, mais je suis sûr que David aimerait rejouer avec lui. Peut-être qu'il lui en a parlé. Ils sont amis. Estival lance déjà un appel du pied à Florentino Pérez. Titulaire dans les cages du Real Madrid après la grave blessure de Courtois, Kepa Arrizabalaga, 29 ans, vit probablement la saison la plus importante de sa vie. Le gardien espagnol de 29 ans veut profiter de cette mise en lumière dans les buts du Real Madrid pour rester dans la capitale espagnole la saison prochaine, mais aussi reprendre de l'importance avec l'équipe d'Espagne. Pour AS, il est revenu sur son prêt à Madrid, mais aussi sur ses ambitions avec les merengues. Le prêt avec Madrid a été très rapide. Tout a été fermé en quelques heures, avec seulement 2 appels téléphoniques. J'étais dans un grand club depuis 5 saisons, comme Chelsea, et je pensais qu'un changement pourrait être bon pour moi. C'est vrai qu'il y avait l'option du Bayern. Mais le Real Madrid a appelé et je n'y ai pas pensé. S'il y avait d'autres opportunités avant que cela n'ait pas d'importance, ce qui compte, c'est que cela soit devenu une réalité l'été dernier. Après ce qui s'est passé l'été dernier,
je ne veux pas penser en octobre à ce qui peut arriver en juillet. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis très heureux. Bien sûr, je ne manquerai pas de travail et d'enthousiasme et j'essaierai d'aider à rendre l'histoire de Madrid encore plus grande et de profiter de chaque minute, de chaque match. Il veut revenir sur les devants de la scène avec l'Espagne. Aujourd'hui simple doublure en sélection, Kepa se veut ambitieux avec l'Espagne pour les prochaines échéances à venir, et notamment l'Euro 2024 en Allemagne. Après ce qui s'est passé l'été dernier, je ne veux pas penser en octobre à ce qui peut arriver en juillet. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis très heureux. Bien sûr, je ne manquerai pas de travail et d'enthousiasme et j'essaierai d'aider à rendre l'histoire de Madrid encore plus grande et de profiter de chaque minute, de chaque match. Carlo Ancelotti a choisi un nouveau tireur de pénalty. Le Real Madrid peine à se trouver l'idéal tireur de pénalty après le départ de Karim Benzema pour Al Ittihad en Arabie Saoudite. Mais enfin, Carlo Ancelotti a tranché. Rodrigo, qui a été vu comme l'élu pour les pénaltys au Real Madrid depuis la pré-saison, n'est pas au mieux de sa forme, en témoigne son message publié sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les choses ne se passent pas toujours comme je l'espère, mais le dévouement et le travail ne manqueront pas. S'est-il excusé sur Twitter. Avec 11 matchs pour un but et un passe décisive, la star de la Casablanca est bien loin de ses standards habituels cette saison. À plusieurs reprises dans la presse, les joueurs du Real Madrid ont soutenu le Brésilien en affirmant qu'il va vite se remettre à marquer des buts. Lors de la large victoire du Real Madrid contre Osasuna, 4-0, une scène est venue montrer le soutien que reçoit Rodrigo. Alors que les merengues avaient obtenu un penalty, Carlo Ancelotti et Vinicius, sur le banc à ce moment-là, ont réclamé que Brésilien prenne le ballon. Les deux hommes pas entendus, c'est finalement Joselu qui s'est chargé de le frapper avant de rater sa frappe. Le Real Madrid va pousser visiblement pour remettre Rodrigo en confiance. Mais pour le moment, si l'on en croit les informations de Marca, Joselu va continuer de se charger des pénaltys au Real Madrid. Il est ainsi le numéro 1 devant Luka Modric et Rodrigo. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Guti place Bellingham au-dessus de Mbappé. L'ancien grand joueur du Real Madrid, Guti, pense que Jude Bellingham a surpassé aujourd'hui Kylian Mbappé. Guti, l'ancien grand joueur du Real Madrid, a indiqué être totalement sous le charme de Jude Bellingham. Et il le préfère à toutes les autres stars du Ballon d'Or actuel. Bellingham s'empare du trône de Messi et Ronaldo. L'ex-milieu de terrain merengue estime que Bellingham peut légitimement prétendre au titre du meilleur footballeur au monde. Il a déclaré lors d'une intervention pour El Chiringuito, « Bellingham joue des matchs incroyables. C'est de la catégorie des Vinicius, Mbappé, Haaland. Mais Bellingham est le seul à avoir compris que le trône de Messi et de Cristiano est libre. Et il s'en empare. » Tout en louant Bellingham, Guti s'est permis d'adresser un tacle déguisé au génie français Kylian Mbappé. Les supporters madrilènes aiment beaucoup Bellingham parce qu'il voulait venir au Real Madrid. Après la controverse qu'il y a eu avec un autre joueur. Pour rappel, Bellingham a signé des débuts époustouflants avec l'équipe de la capitale espagnole. En 10 matchs joués toutes compétitions confondues, il en est déjà à 10 buts marqués. Le PSG porte plainte contre le Real Madrid à cause de Mbappé. Le Paris Saint-Germain pourrait envisager de porter plainte contre le Real Madrid à cause des déclarations de José Manuel Otero à propos du transfert de Mbappé. Si la question de l'avenir de Kylian Mbappé restait jusqu'à présent un sujet plutôt secondaire, devancé par les débats sur les performances sportives de la star du PSG qui ne sont pas franchement au rendez-vous, le futur du crack de Bondy est revenu brutalement sur le tapis hier. Les déclarations d'un membre du conseil d'administration du Real Madrid, José Manuel Otero, dans un podcast en Espagne, ont fait grand bruit et ne cessent d'être commentées depuis hier. Accord conclu dans le dos du PSG. Au point que le PSG se fâche tout rouge. C'est en tout cas la possibilité évoquée par un agent influent en Espagne, Pedro Bravo, dans l'émission El Chiringuito.
Le PSG pourrait attaquer le Real Madrid pour les déclarations de José Manuel Otero, a en effet assuré l'agent à l'antenne. Ces déclarations annonçant que Mbappé viendrait certainement l'été prochain, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d'années avec nous, pourrait-elle revenir au visage du Real Madrid, accusé d'avoir conclu un accord avec un joueur sous contrat avec un autre. Pas certain que le PSG ne choisisse réellement cette option extrême. Selon 11 Mondial. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.